Allez, j'ai fait un épisode sur Marge et Lisa, maintenant il est temps d'en faire un sur Homer, hein. Vous l'attendiez? Eh bien le voilà. Alors déjà, on va se mettre d'accord sur un point tout de suite, Homer est la star de la série. Certains fans lui contestent ce statut, considérant qu'il n'y a pas de personnage plus important qu'un autre, que la famille Simpson c'est un tout, blablabla. Non. Que vous le vouliez ou non, Homer est la star de la série depuis presque le tout début. Certains disent que c'est depuis l'ère de Mike Scully en showrunner, donc depuis la saison 9 qu'il a, disons, pris le pouvoir. Oui, vous savez... Les aventures extravagantes de Jerka Homer. Mais en vérité, il a pris le pas sur tout autre personnage, Bart compris, dans la saison 3. Mais oui, allez voir la liste des épisodes, et regardez dans combien Homer est la vedette ou la co-vedette, et regardez ensuite pour Bart. Homer, il y en a 13 sur 24. Bart, il n'y en a que 7. Preuve qu'Homer était déjà en train de prendre le pouvoir. Il y a deux raisons à cela. Primo, les fameux parents choqués qui ne voulaient pas que Bart soit l'exemple que suivent leurs enfants, etc., etc. Vous savez, c'est le même genre de parents qui, à force de gueuler, ont réussi à tirer certaines licences vers le bas en forçant les studios à faire quelque chose de plus gentillet. Et deuxio, Marge et Lisa étant trop vertueuses, eh ben c'était naturellement Homer qui avait le plus de potentiel à devenir le personnage principal. Ah oui, restez aussi Abraham et Maggie. On leur donnera un spin-off, hein. Hey Maggie, il est tout ridé, elle est qu'un bébé. Ils ont tant à partager, ils n'ont pas fini de vous étonner. Bref, deuxième raison de la starification d'Homer, les adultes étaient encore plus nombreux que prévu à regarder la série. Autant leur donner à suivre un personnage adulte, qui puisse faire passer les défauts de n'importe quel viewer pour bien faible. On a pris Homer, donc cet alcoolique notoire et ses 117 kilos. Oui, 117 et non pas 130 comme dit dans la VF du Pinceau qui tue. La conversion livre-kilo de la VF est inexacte. Dans la série en elle-même aussi, il arrive qu'on le juge plus vieux que ses 38 ans. Et pour ceux qui regardent les Simpsons sans connaître son âge, ils ont tendance à le vieillir aussi. Tu m'étonnes après qu'on entende fréquemment les gens du staff dans les commentaires audio dire qu'ils ont pris un coup de vieux le jour où ils ont dépassé l'âge d'Homer. Il a une vie vraiment pas si mal si on considère qu'il est vraiment stupide et imprudent, et parfois méchant, égoïste, qu'il maltraite un de ses enfants physiquement et qu'il est voleur. Envers Ned principalement bien sûr, mais après... Bon, je suis désolé, je vais devoir faire une révélation qui risque de faire du mal à beaucoup d'entre vous. Mais un des plus beaux moments d'Homer, à savoir... Eh bien, il a tout piqué à la publicité Mérinos. Je suis désolé, je voulais pas vous faire de mal, mais vous deviez le savoir un jour. Mais alors, pourquoi aime-t-on Homer malgré ses défauts? Eh bien déjà, j'ai envie de dire qu'on l'aime à cause de ses défauts. Un personnage principal vertueux, c'est bien s'il y a en contrepoint des bad guys au sens profond du terme, ou s'il est tellement vertueux qu'il en devient ridicule. Sinon, ça devient vite assez chiant. Vous connaissez beaucoup de séries humoristiques avec un personnage principal quasiment parfait, vous? Bon, ensuite, Homer a certes un bon fond, ce qui le conduit à essayer de faire les choses bien, mais seulement pour un moment, jusqu'à ce que son irresponsabilité ne lui joue des tours. Avec Bart, sa relation est contrastée. Ils sont sur la même longueur d'onde pour tellement de choses, au-delà du fait qu'ils soient les seuls gars de la famille. Tous les futurs qu'on a vus de Bart le montrent plus ou moins loser et avec une vie plus ou moins misérable, quand Homer a plutôt une belle vie. La différence majeure, elle vient de Marge. On peut admettre que Bart n'a simplement pas rencontré la personne qui lui apporterait la même stabilité dans la vie. Sinon, idiot, feignant, souvent méchant mais avec un bon fond, à part peut-être plus délinquant qu'Homer le l'était étant enfant, il y a guère de différence. Est-ce parce qu'Homer a affaire à une sorte de version de lui-même qui se croit autorisé à l'étrangler comme ça et seulement lui? Eh bien, à faire une analyse des motivations des personnages, ça semble être la bonne explication. Mais en réalité, on a affaire à une sorte de favoritisme du staff qui s'apparente presque à une forme de sexisme. Ils l'ont dit dans les commentaires audio, ils ont essayé un jour de voir ce que ça donnait si Homer étranglait Lisa. Et non, tout le monde a une réaction de rejet et ils ne l'ont pas inclus à l'épisode. Par contre, Homer qui étrangle Bart, bah ça c'est marrant. Bon, bah si vous le dites, hein. À la rigueur, dans le genre côté, qu'il oublie ponctuellement l'existence de Maggie car elle se fait plus discrète, ça c'était drôle. Du moins au début, après avoir utilisé le gag 27 fois, vachement moins. C'était simplement pour montrer qu'il était tête en l'air, la petite elle n'en savait rien et elle n'en souffrait pas, physiquement du moins. C'est la seule souffrance qu'un homme peut comprendre. Avec Lisa, c'est déjà plus compliqué. Vous savez, dans Super Long Simpson et dans certains anciens, j'ai déjà dit plusieurs fois comme les épisodes futuristes pouvaient avoir des scènes intéressantes sur la relation entre deux personnages, car pour une fois ils pouvaient l'analyser avec un peu de recul. Eh bien, une fois encore, il faut aller chercher dans un épisode du genre pour trouver trace d'une des scènes les plus justes et touchantes de la relation Homer-Lisa. Je parle du petit speech d'Homer juste avant le mariage de Lisa.
Un peu lénifiant, d'accord, mais non, rien à voir avec Lenny. Si tu sais pas ce que ça veut dire, ouvre ton dico. Mais passé ça, un moment qui souligne la vraie personne qu'est Homer derrière ses maladresses, et comme Lisa est finalement assez proche et a pu pardonner tout ce qu'il lui a fait. Et pourtant, Dieu sait qu'il s'est montré insensible à tant de choses importantes pour elle, jusqu'à oublier les choses les plus élémentaires. C'est peut-être un peu triste à dire, mais au bout d'un moment, Lisa et Marge, dans un autre ordre d'idées, ont fini par être blasées, à tel point qu'elles sont presque impressionnées lorsque, pour une fois, Homer remplit ses obligations. Bon, on va dire que ça a endurci Lisa et que ça l'a aidée à devenir plus indépendante, et qu'Homer reconnaît fréquemment ne pas être un bon père. Tout comme une fois tout bien considéré, Lisa et Marge reconnaissent à plusieurs reprises qu'ils se forcent finalement très souvent à faire des choses pour elle. Cela dit, Homer qui déçoit Marge d'une façon ou d'une autre, qui fait un geste généreux ou un speech plus ou moins gnangnan pour la reconquérir, c'est tout de même un peu devenu la solution de facilité pour les scénaristes depuis... J'aimerais dire depuis quelques années, mais depuis les tout débuts c'est comme ça en fait, même si ce n'était pas encore un cliché. Et pourtant, croyez-le ou non, il y a quelque chose qui est répété plus souvent qu'Homer qui déçoit un proche. Si, et je parle de ses accidents. Ce qui nous amène à son état physique. Et une chose est sûre, les Simpsons restent un cartoon. Personne ne pourrait survivre au quart de ce qui est arrivé à Homer dans la série. Si on fait une liste, même très partielle, de ce qui lui est arrivé, tu m'étonnes qu'il ait des séquelles mentales et une mauvaise forme générale. Il est plusieurs fois tombé d'une falaise. Il a eu aussi de très nombreuses autres chutes. Il a été électrocuté à diverses reprises. Il a pris des boulets de canon dans le ventre. Il a été frappé un nombre incalculable de fois. Par des inconnus, des boxeurs, y compris le champion du monde des poids lourds. Il a été brûlé et déshydraté. Il a pris des balles. Il s'est drogué. Il a subi plusieurs crises cardiaques ou alertes cardiaques, et le tout avec une opération très approximative. Il est en surpoids, il mange trop, il a fait du yo-yo, il a maigri et repris du poids à plusieurs reprises, il a même été obèse. Il a eu des accidents divers très réguliers et des opérations à répétition, ce qui ne l'empêche pas de donner son sang, soit dit en passant. Il a donné un rein, il a été pris dans une explosion, il a des problèmes divers aux yeux, ses beuveries et ses gueules de bois sont très fréquentes, sans parler des traumatismes mentaux. Et puis il y a la radioactivité de la centrale, il a même mangé les fûts radioactifs. Et mon petit chouchou personnel, un pont s'est refermé sur sa tête. On peut aussi noter qu'il est rarement verni lors des gars du canapé. 99 fois sur 100, s'il faut qu'il arrive une tuile à un personnage et un seul, vous êtes tranquille, ce sera Homer. Le plus drôle, c'est qu'en mettant de côté le fait que ça n'apporterait rien à la série d'avoir un Homer parfait et que le côté standalone des Simpsons ne le permet pas de toute façon, Homer pourrait être quasi parfait. Oui, pensez-y. On l'a vu, de base, il a plutôt un bon fond. Bon, une fois le crayon retiré de son cerveau dans l'épisode Le Cerveau, il est devenu intelligent et ça lui a apporté plus de sérénité, de quoi grandement limiter ses accès de colère où il met son bon fond de côté. Du point de vue réussite sociale, il a plusieurs fois gâché ses chances d'être riche et célèbre. Physiquement, si les gens le trouvent mieux avec des cheveux, eh bien, il y a Simpson et Dalila. Et ajouter les quelques épisodes où il se remet en forme comme l'abominable Homer des Neiges, si on réunissait tous ces facteurs, il aurait tout. Gentillesse, intelligence, beauté, santé, réussite. Car question réussite, c'est quand même assez... aléatoire. Oh oui, le nombre assez énorme de boulot qu'il a pu avoir. Nombre qui est devenu tellement élevé que si au départ on se souciait dans le scénar de savoir ce qu'il advenait de son boulot à la centrale, au bout d'un moment les auteurs c'était... Bon, entre certains qu'on peut plus ou moins considérer comme des jobs, d'autres qui font un peu doublon, et le fait que ça continue d'augmenter puisque la série n'est pas finie, difficile de vous donner un chiffre qui ne soit pas sujet à caution. Je ne dirai rien de précis, simplement, sachez qu'on approche gentiment des 200. En tout cas, Homer est désormais un personnage cultissime à qui on a fait de nombreux honneurs. Il apparaît régulièrement dans le classement des meilleurs personnages de série, animés ou non, et d'ordinaire en bonne place, si ce n'est en première. Pour promouvoir la saison 16, la blague de sa candidature aux élections présidentielles de 2004 a bien tourné à l'époque. Dans son programme était inscrit l'envoi d'un homme sur Mars, tant qu'à faire Flanders. Ils ont beau avoir osé le faire aller dans l'espace il y a 25 ans déjà, ils n'ont pas encore osé le faire se présenter pour de bon à la présidentielle, avec des chances de gagner. Et pourtant, quand on voit qui y a en vrai, Mais la plus belle reconnaissance qu'on a pu lui faire, c'était en 2010. Des chercheurs ont créé des souris plus intelligentes en éliminant de leur génome un gène qui limitait l'apprentissage. Une sorte de gène de la bêtise. Le gène en question a été surnommé le gène Homer Simpson. Oh, pourquoi moi? C'est tellement raccord avec la malédiction des Simpsons que c'en est beau. Et en fait, ouais, durant plusieurs minutes, là, je me suis pris la tête à essayer de décortiquer le pourquoi du comment de la popularité d'Homer, alors qu'on peut le résumer en « Il est idiot, c'est marrant ». J'aurais dû commencer comme ça, on aurait gagné du temps. Désolé, c'est ma faute. À bientôt les Simpsons maniaques.
Hey, des Maggie, hey, Maggie.